le nom de cette association, Union des femmes africaines, ben, à lui tout seul, ces noms évoquent tout ce qu'on a pu dire dans le cadre du réseautage. Donc voilà, venez, fédérons-nous et formons cette union. L'origine de ce symposium ici, ce soir, à notre centre Amazon, c'était en fait de renforcer le réseau UFA, parce que c'est une stratégie que nous avons initiée depuis 2012, qui s'étale sur 5 ans. En fait, c'est tout un programme. Nous avons commencé par sillonner la Belgique, en passant par Mons, nous avons été à Liège, nous avons été à Leuven, nous avons été à Anvers, pour mobiliser les femmes africaines et pour renforcer notre réseau. Je suis Gisèle Mandaïla, je suis députée au Parlement bruxellois, ancienne secrétaire d'État aux familles et aux personnes handicapées, experte en management associatif. Donc je pense que c'est très important de participer à ce genre de choses pour créer un réseau, un réseautage nécessaire dans ce que nous faisons en tant qu'association, en tant que femmes. Pourquoi? Parce que ça permet en fait comme ça de renforcer nos capacités et de devenir plus fort lorsqu'on est en union, mais un peu comme le leitmotiv de l'Union des femmes africaines. Je pense qu'un symposium aujourd'hui, c'est vraiment pour renforcer et attirer d'autres femmes qui ne sont pas encore dans l'Union des femmes africaines pour travailler en synergie et pour pouvoir défendre les causes qui touchent les femmes et de parler d'avoir une parole pour toutes ces femmes-là dans le cadre d'une institution, je pourrais dire, fédératrice. Aujourd'hui, on a parlé de choses très intéressantes, très passionnantes, puisqu'on a parlé du renforcement des réseaux des femmes qui travaillent sur des causes différentes, mais en même temps qui convergent, parce que les femmes ont toujours été des avant-gardistes dans le développement, des avant-gardistes dans tout ce qui apporte la lumière ici dans le monde et ici à Bruxelles. Je m'appelle Guylaine Molaï, je suis collaboratrice au cabinet de M. Rudi Vervoort, qui est le ministre-président de la région de Bruxelles-Capitale. Alors, je suis une des sages de l'UEFA, c'est-à-dire que quand cette association, l'Union des femmes africaines, a commencé, j'étais là, j'étais la vice-présidente et nous avons passé les flambeaux, comme je l'ai dit, aux jeunes, et je vois que l'association continue à fonctionner très très bien, c'est vraiment à féliciter. Mais si je suis là aujourd'hui, c'est d'abord pour les soutenir. Et deuxièmement, c'est quelque chose dont j'adhère complètement parce que nous devons apprendre à travailler ensemble. C'est très très important parce que chacun dans son coin va faire sa petite activité, mais quand on est ensemble, on peut avoir de très grandes choses. On peut avoir, par exemple, si toutes les femmes se mettent ensemble aujourd'hui, on peut peut-être avoir notre maison des femmes africaines. Pourquoi pas avec les femmes de différents pays. Les années passent et jusque-là, on n'a pas fait trop grand-chose sauf chacun de son côté. Donc, il est vraiment temps que nous puissions créer un lobbying qui a une importance assez forte et un poids surtout, vu tout ce qui se passe en Afrique, effectivement. Je m'appelle Elena Matundu et je suis la présidente de l'association Jefaya, qui est le groupement des femmes africaines intégrées et actives. Alors, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que il y a quelques semaines, nous avons participé au Grand Montana avec l'Union des femmes africaines et d'autres associations. Et nous nous sommes rendus compte que, en fait, nous ne nous connaissions pas et de ce fait, nous ne travaillons pas ensemble. D'où l'idée de créer donc ce symposium pour appeler toutes ces associations de femmes africaines qui opèrent en Belgique et de faire en sorte qu'on puisse s'unir et se fédérer pour pouvoir évoluer ensemble dans le même chemin. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'effectivement, on a touché un peu tout le monde aujourd'hui, même s'il y en a qui ne se sont pas présentés. Je pense que c'est un premier brainstorming ici, c'est-à-dire que ce qui va sortir d'ici, on va le diffuser. Et la deuxième réunion que nous ferons, nous appellerons d'autres personnes pour qu'elles puissent venir voir qu'effectivement, nous, les femmes africaines, on peut se réunir, on peut travailler ensemble, on peut évoluer ensemble. C'est pas facile, effectivement, mais je pense qu'il faut tous passer un peu au-dessus des appréhensions, des préjugés, et qu'il faut vraiment arriver à se surpasser et arriver donc à cette excellence de travail qui sera amenée par donc cette fédération. Voilà.
Mon nom est Awa Sarr, je suis artiste comédienne, mais je suis là en qualité de présidente de l'ASB Linguère, qui est une association de femmes sénégalaises et amies. Donc je suis là pour le symposium parce que Linguère adhère vraiment à la démarche de l'UFA, qui est de fédérer les initiatives, de créer comme ça des synergies féminines et de faire bouger aussi les limites. Pour toutes celles qui ne sont pas là aujourd'hui, celles qui sont dans la salle seront des relais importants afin de faire circuler l'information à travers tous les réseaux que nous avons, les pages Facebook, les sites. Voilà, on fera autant que possible avec Belle Afrique bien évidemment pour que l'information soit relayée au plus large. Une très belle initiative d'unir les femmes en fait, parce qu'on est ici en Europe, on n'est pas chez nous, mais si on est divisé chacun selon son clivage culturel, selon la nationalité, on ne va pas construire une société forte. Et on est en Belgique et on est beaucoup de femmes africaines. On est beaucoup d'associations de femmes africaines. Et souvent, on marche les unes sur les plates-bandes des autres par faute d'information. Et là, en fait, on a l'occasion d'être réunis autour d'un même projet. C'est notre cohésion. Moi, je suis vice-présidente du groupement des femmes africaines intégrées et actives. Et on est venu massivement pour soutenir cette association, cette initiative, parce que ça va nous apporter du bon. Je suis également en politique. Je me présente aux élections. Et dans notre parti, on fait campagne ensemble. On était là avec Colette, qui est aussi candidate au fédéral, maman Laetitia, candidate au fédéral, et on travaille ensemble. Et dans l'associatif aussi, il faut qu'on apprenne à travailler ensemble comme nous, on le fait en politique. Donc je pense que cette expertise politique, on va également l'apporter. Il y avait beaucoup de femmes d'autres partis politiques. C'est très important qu'on se rencontre également dans ce genre de réunion, parce que c'est là qu'on peut partager et entendre les préoccupations qui remontent vers nous et les rapporter vers notre parti. Le message que nous voulons faire véhiculer auprès d'autres femmes africaines de par la Belgique, c'est de savoir que nous existons, nous, Union des femmes africaines, sur notre site www.femmesafricaines, au pluriel.org. Elles peuvent avoir contact avec nous. Pourquoi? Parce que en fait, le réseau est une dynamique qui permet de rencontrer toutes les expertises de différentes femmes. Parce que la femme africaine, comme je le dis toujours, est très timide, elle travaille dans son coin. Il faut aller la chercher. Donc ici, nous leur demandons de braver cela, de venir se faire connaître, puisque nous travaillons à la promotion et la visibilité de la femme africaine. Et donc, nous sommes en partenariat avec divers organismes et nous avons vraiment besoin de ces contacts des femmes africaines pour faire certaines choses à une échelle autre, de façon professionnelle. Par exemple, ici, comme le disait aussi Boilia tout à l'heure, où elle est encore à l'ambassade des États-Unis hier, on demande des femmes pour servir de mentor aux jeunes filles. Et alors, on demande à l'UFA, par exemple, de trouver cette ressource. Donc, nous crions auprès de certaines femmes, enfin, de toutes les femmes, qu'elles soient employées ou pas, qu'elles soient à la maison ou à des postes, comme disait tout à l'heure Gisèle Mandaïla, n'excluons pas les femmes politiques, mais nous disons que toutes les femmes sont les bienvenues au sein de l'Union des femmes africaines. Et pourquoi? Parce que l'union fait la force. Voilà. Je suis une femme politique, je suis échevine de la culture à la commune d'Etterbeek. Et mon engagement dans la valorisation des artistes, la valorisation de la culture africaine a fait que je rencontre l'Union des femmes africaines. Nous avons fait ensemble Mama Africa, nous avons fait ensemble plusieurs projets cette année. Et je suis aussi et surtout médecin, je suis ophtalmologue. Et j'exerce ici à Bruxelles. Et d'autre part, j'ai créé la MAINCO qui est la main sur le cœur et sur l'œil, qui permet d'aller faire de la chirurgie oculaire, du bénévolat en Afrique pendant les congés. Ce soir, on parle de mise en réseau et surtout de renforcement de réseau de femmes de l'Union des femmes africaines, un réseau qui existe déjà, qui est très actif, avec lequel j'ai travaillé pendant toute l'année, dans le cadre de la valorisation des femmes et sur plusieurs projets, et je pense qu'il était nécessaire que je sois là près d'elles. Lorsque nous, femmes africaines, ici en Europe, je suis là tout simplement parce qu'il y a un objectif commun, l'union
L'union, comme dirait un proverbe de chez moi au Cameroun, une seule main ne peut pas faire et défaire un paquet. Et c'est dans ce cadre-là que je me suis retrouvée ici avec l'Union des femmes africaines, dont je suis d'ailleurs lauréate du prix des femmes de l'action de la femme 2009. Et aussi, c'est pour exprimer une autre forme, un autre style d'engagement féminin qui part de la réflexion, de la recherche et qui articule la recherche avec l'action. C'est dans ce cadre-là que j'imagine demain et que je pense demain l'engagement réel, l'engagement efficace, l'engagement pertinent dans le cadre de la promotion de la femme. Je suis fondatrice d'une ASBL, Femmes Interface Nord-Sud, depuis 2008 à Havre et j'agis ici dans le cadre de l'intégration des femmes, plus spécifiquement de la femme d'origine africaine, dans le cadre de sa scolarisation, de sa prise en charge, dans le processus de son intégration. Je travaille beaucoup avec le collectif des femmes à Louvain-la-Neuve, 30 ans d'existence pour cette structure dont je suis membre. Il y a des volets où on accompagne aussi les femmes séropositives. Les femmes apprennent la langue du pays d'accueil et parallèlement, je suis chercheur à l'Institut, au Centre d'études du développement et doctorante en sciences politiques à Louvain-la-Neuve. L'Union des femmes africaines, elle est réellement panafricaine. Elle travaille avec toutes les femmes de toutes les nationalités qui vivent ici en Belgique. Et aussi, elle a des partenariats avec l'Afrique et le reste du monde. Donc, c'est important que les femmes rejoignent l'Union des femmes africaines. Comme je l'ai dit, l'Union fait la force. Si on veut réellement peser sur les politiques ici ou ailleurs, si on veut réellement avoir une place dans cette société, il faut nécessairement se fédérer dans un mouvement fort. Et je pense que l'Union des femmes africaines est cette plateforme-là qui offrira ou qui offre déjà aux femmes cette capacité de pouvoir construire un monde fort des femmes africaines et pourquoi pas pour accompagner aussi les hommes africains parce que nous prenons aussi l'égalité des chances. J'ai écouté toutes les femmes, j'ai noté pas mal. Pourquoi? Parce qu'on ne pense pas toujours à la même chose. Et évidemment, c'est ça le but, hein, de mettre en commun des idées et de réfléchir là-dessus. Madame Wisman disait tantôt, en fait, il ne faut pas s'arrêter rien qu'autour des tables et discuter, mais nous devons savoir comment résoudre certains problèmes. Elle a parlé des problèmes des financements. En fait, je le dis pourquoi? Parce que chaque association a son propre problème. Donc, chacun ici vient nous expliquer qu'est-ce qui ne va pas à son sein, parce que Madame Elena de GFAIA disait nous devons pouvoir régler même nos problèmes au sein de l'UFA. Pourquoi? Parce que l'UFA nous chapeaute. Si on estime qu'il y a des associations qui pensent être en concurrence, alors qu'il y a du terrain pour tout le monde, qu'elles viennent, nous pouvons les convoquer. Avec le titre que nous portons, nous pouvons le faire et régler ces problèmes. Nous remercions déjà nos partenaires qui sont venus nous soutenir. Nous remercions toutes les représentantes d'associations qui étaient là, les femmes politiques, les femmes entrepreneurs et les médias présents, notamment vous, Belle Africa, qui nous soutenez depuis le début, parce que je vous ai vu quand je suis arrivée à l'UFA dans les années 2008-2007. Donc voilà, nous soutenons aussi ce que vous faites. Et voilà, nous avons aussi Vox Africa qui est derrière. Donc ce que je peux dire, c'est vraiment nous remercions tous nos partenaires.